Pour parler de Louise de Marillac, mystique du Saint-Esprit, il est important de comprendre son cheminement. Quand elle a sa lumière de Pentecôte, elle est imprégnée d'une prière très austère, une relation austère à Dieu, qui est pour elle le Dieu austère, difficile, etc. Quand elle va rencontrer Vincent de Paul, celui-ci va attendre au moins 3 ans avant de l'envoyer près des pauvres. Mais en 1629, quand elle commence sa première visite des confréries de la Charité, elle va être un peu bouleversée. Et j'ai toujours été étonnée de voir dans ses écrits une orientation totalement différente de sa prière. Alors qu'elle priait un Dieu assez exigeant, assez austère, on la voit à partir de 1830-31 s'adresser à Jésus, le Fils de Dieu bien sûr, Jésus au milieu du monde et proche des pauvres. Et c'est cela qui va la conduire pendant de longues années. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle parlera de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si elle ne fait pas référence à sa lumière de Pentecôte, mais elle va décrire un peu toute l'action de l'Esprit Saint dans l'Église, dans les communautés. C'est un peu difficile, parce qu'elle a un langage pas facile du tout, et je n'oserais pas m'engager dans une explication. Mais on voit toute une évolution dans la pensée de Louise. Donc il ne faut pas s'étonner que nous, au long de nos vies dans la communauté, notre relation à Dieu puisse passer par des étapes totalement différentes. Et je pense qu'elle a dû faire ça aussi avec les premières sœurs, qui venaient appelées par Vincent de Paul ou par les Lazaristes ou les Dames de la Charité pour venir servir les pauvres. Je pense qu'elles avaient un désir, de vivre en chrétienne. Bon, le XVIIe siècle n'était pas très précis là-dessus, dans les paroisses, mais très vite, elles vont rentrer dans la pensée de Louise, qui va les instruire, les écouter quand elles rendent des services, voir avec elles les difficultés qu'elles ont, et les aider à intégrer leur service dans une relation à Jésus-Christ.